Et on finit avec Roc-en-Bray, ça sera du 23 au 25 août. Vous pouvez le noter dans vos agendas en fin d'été, en fin de vacances d'été. Atia Barrère-Leroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Akiroy Event qui organise cet événement et vous êtes venu avec Johan Guérino. Bonsoir. Bonsoir. Donc tous les deux, vous organisez, vous participez à cette édition du 23 au 25 août de Roc-en-Bray. C'est quoi le principe, l'idée de ce festival? Alors déjà, c'est la 4e édition du festival qui se passe à Loire-en-Valais, exactement à Lavenay, Pont-de-Bray. L'idée, c'est que chaque année, on fait un festival de rock, un petit peu électro, et on donne un habillage, une thématique qui n'a strictement rien à voir avec la musique. La dernière, quand on était passé dans votre émission, c'était le jeu vidéo et c'était le thème donc Level Up. Et cette année, on est parti sur le Japan Edition avec l'équipe d'organisation, tout simplement parce qu'on est tous des passionnés de la culture japonaise. On a grandi avec cette culture en plus de notre culture française. Et en fait, ce qu'on se disait qui serait intéressant, c'est de faire une vraie connexion entre ces deux cultures et d'incorporer d'autres petites choses qu'on va développer après. Voilà, autour de cet événement. Alors, édition autour du Japon, ça ne veut pas dire que tous les groupes sont liés à l'univers du Japon. On va dire c'est l'habillage au sens noble du festival, en fait. C'est tout ce qui va avoir autour depuis votre teaser avec la traduction japonaise intégrée. On est tout de suite dans le bain. C'est ça. Bah, ouais, en fait, tu veux l'intervenir. Vas-y. En fait, c'est 3 jours, 3 expériences différentes qu'on propose à notre public. Donc, l'idée, c'est que le vendredi, c'est plus du rock et du métal. Le samedi, c'est une journée vraiment Japon, rock et un peu électro. Et le dimanche, là, c'est vraiment local. C'est les groupes rock sartois qu'on a la chance d'accueillir, des groupes tourangeaux aussi, et aussi un groupe japonais qui jouera 2 fois sur le festival. Juste pour rappel, notre festival, on vend les places pour le vendredi et le samedi. Passe pour les 3 jours, mais la journée du dimanche, c'est une journée entrée libre. Ce qui fait que ça ouvre les portes à pas mal de personnes afin de voir, pour les plus curieux en tout cas, de venir sur notre festival. Explorer un peu et venir voir une partie de la programmation. Et puis bien sûr, on vous invite à prendre des passes et à venir les autres jours, bien sûr. Alors, on parlait des groupes sartois, vous avez Outrage. Alors, Outrage, c'est la tête d'affiche, mais on a Naked in a Sphere, qui est un groupe sartois qui est en train d'exploser en ce moment, qu'on voit partout. Lady Morose, qui est aussi un groupe qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a un groupe cette fois-ci tourangeau, les Politics Lovers. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, Politic Lovers. Ouais, pas poétique. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'ai bugué aussi quand j'ai relu la programmation. Je me suis dit non, c'est pas possible, il y a un problème. Et ouais, c'est ça, c'est un bon jeu de mots. Et puis après, quand on s'intéresse un peu aux textes engagés aussi, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ces 4 groupes-là qu'on retrouve le dimanche. Et en plus, on a, pour offrir quand même une expérience à nos amis sartois et tourangeaux, en tout cas tous ceux qui sont dans le coin pour venir voir notre festival, des groupes japonais. Donc on a Brémy qui vient le samedi et le dimanche pour jouer, et une fanfare japonaise qui vient de Saint-Cyr-sur-Loire, dans l'Indre-et-Loire, pour en tout cas nous faire une petite représentation on va dire, folklore japonais. Voilà. Alors, il va se passer plein de choses autour du Japon. On peut faire du cosplay, il va y avoir des stands. Enfin, il y a tout ce qu'il y a autour de la programmation. Je me tourne, Julie, là. Oui, il y a beaucoup de choses. Au final, on a du cosplay, comme vous l'avez dit. On a aussi des consoles, du rétro gaming. On a du coup les concerts. On a aussi, on va retrouver la goutte à papy qu'on a depuis des années et qui en fait est un peu le folklore, un peu blind test sur place. Donc en fait voilà, tout tourne autour de ce côté japonisant et puis voilà. On peut venir évidemment en cosplayer. Alors je rappelle, c'est pas du déguisement, mais c'est les gens qui incarnent les personnages et qui souvent font leurs costumes. C'est super pour les festivaliers parce que c'est vrai que c'est très esthétique aussi, donc on passe des bons moments à les regarder. Je vais ajouter une chose, on peut distinguer les deux. Moi, les gens qui veulent venir se déguiser, ils peuvent se déguiser, c'est une chose. Par contre, les cosplayers, c'est aussi un rôle, c'est vraiment une touche artistique. C'est ça. C'est tout un travail que des gens ont
sont des passionnés et bien sûr, on invite ces personnes à venir et on compte faire un concours autour de ça et mettre en valeur vraiment la petite touche personnelle des gens. Mais on n'empêche pas ceux qui veulent se déguiser. Oui, voilà, c'est ça. Après, il peut y avoir les fans aussi voilà, qui ont quelques attributs ou un costume. Et, voilà. Mais je le précise parce que c'est vrai que des fois, quand on ne connaît pas, on peut mélanger un petit peu les deux. Le vendredi, le samedi, le dimanche, festival, on peut évidemment, buvette, petite restauration sur place, on peut passer le week-end avec vous. Tout à fait, il y a 3 food trucks. Il y a le bar qui est à disponible, etc. Alors, petite touche qu'on a, c'est qu'on a des petits jetons sur place, donc on évite la monnaie physique sur place. Une monnaie système de jetons. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Johan, l'idée c'est des food trucks. Il y a une friterie belge qui sera là. Il y aura du japonais traditionnel et Samoussart qui est aussi un traiteur sartois qui propose des spécialités mauriciennes. Donc on essaie de proposer un maximum. Et nous, notre festival, c'est 500 personnes. Donc on a quand même une limite, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus avoir plein de food trucks et de propositions. Mais on essaie de faire de notre mieux pour offrir une expérience en tout cas la plus variée possible, avec les stands, la nourriture, la buvette, même si il y a des recommandations à suivre. Mais en tout cas, c'est du vendredi, ça ouvre dès 18h jusqu'au dimanche 20h maximum, et possibilité de dormir sur place. Voilà, pour ceux qui ont un peu trop consommé à la buvette, possibilité de dormir en camping et de trouver des solutions. Et en tout cas, on essaie de mettre un maximum de dispositions de services sur place. On peut prendre ses places sur Hello Asso, 500 places. L'année dernière, vous avez atteint les 500 ? Non, honnêtement, non, parce qu'on n'était pas encore assez populaire. Et puis après, on ne va pas se mentir, on est au sud de la Sarthe. Ça peut effrayer certaines personnes, mais on a eu toujours des demandes. On a eu des bons chiffres l'année dernière. On n'a pas eu les 500 comme espéré. Mais cette année, au vu de notre programmation, donc l'année dernière, on était quand même sur 2 journées, avec une journée vraiment culture au sens large, avec jeux vidéo, des petites animations et tout, avec un micro-concert. Et le lendemain, c'était vraiment le festival pur avec 5 artistes. Là, cette année, c'est vraiment 5 concerts tous les jours, plus des animations à côté qui vont compléter. Et c'est pour ça que je dis, allez prendre vos places, on ne sait jamais réserver. Mais déjà, là, on n'est pas très loin des chiffres déjà de l'année dernière. Donc, et vous n'étiez pas encore passé sur LMTV Sarthe. Exactement. Donc l'association, c'est l'association Akeroy Event qui organise ça. Donc vous êtes tous bénévoles à organiser ce festival. Vous êtes combien à peu près dans l'équipe pour monter ce projet ? On est une dizaine en amont pour faire les préparatifs, parce que comme tous les passionnés et tous les bénévoles, c'est qu'on a un métier à côté. On ne peut pas s'engager à 100% dans ce qu'on fait, mais on aime ce qu'on fait. Mais par contre, plus on se rapproche de la date, et là on est une trentaine, entre 30 et 40 sur place. Donc c'est plutôt pas mal déjà à notre niveau. Oui, bien sûr. Mais je le dis toujours parce que c'est vrai qu'on voit les concerts et quand c'est pas dans des salles de spectacle avec des professionnels qui organisent, c'est important de resituer, de dire que il y a des bénévoles qui nous permettent d'avoir cette programmation. Là, le village, c'est... C'est à Loire-en-Vallée. Le village, exactement, c'est Lavenay, mais qui est devenu Loire-en-Vallée depuis quelques années. Voilà, c'est ça aussi. L'idée, c'est de créer des choses un petit peu en dehors des grandes villes et de proposer du rock et du Japon et des groupes sartois. En effet, vous l'avez dit, qu'il faut profiter d'aller voir ces prochaines semaines parce que c'est en train de monter. Exactement. Et là, je vois l'affiche actuelle. Pour l'instant, vous voyez, il y a un artiste qu'on peut pas révéler. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Donc, justement, 14 juillet, vous révélez votre artiste mystère. Quelque part, aux alentours du 14 juillet, on va révéler notre artiste, qui est très populaire. Et malheureusement, c'est juste qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. Mais à partir de ce moment-là, ce sera fait. Et de toute façon, je pense que ça va attirer le plus de monde. Donc on vous suit sur les réseaux et puis comme ça on pourra savoir quel est l'artiste secret, ou on prend ses places, on est joueur et on verra avec qui on peut tomber. Pour citer un autre festival, le Hellfest, il y a des gens qui achètent leur place avant même de savoir le programme. Par contre là on est dans une autre échelle. On va attendre un petit peu avant voilà, on est un tout petit peu plus au-dessus de 500 personnes. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre programmation culturelle. C'est déjà fini, mais je vous retrouve pour la dernière la semaine prochaine à 19h sur LMTV.